pour cela. Merci pour ton bienfait. Merci parce que Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui prends le contrôle de ma personne. C'est toi qui prends le contrôle de tout ce qui va se passer à cause de ces messages que je vais apporter. Que toi seul, tu sois Seigneur, c'est lui qui transporte cela. Non pas ce que moi je veux, non pas ce que moi je suis, mais seulement toi. Que moi je diminue complètement. Que je devienne inexistant et que toi tu puisses être élevé. Élevé au-dessus de toutes choses. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous acclamons pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons pour celui qui est au-dessus de tout. Bonsoir. 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 Nous allons reprendre place. J'en profite pour saluer tous ceux aussi qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Vous avez fait le bon choix et partagez massivement afin que nombreux puissent être bénis. Alléluia. Amen. Je viens tous vous remercier aussi pour les temps que vous avez pris de pouvoir venir dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je remercie les pasteurs pour c'est un honneur d'être là et en même temps une responsabilité. Donc que Dieu soit encore avec lui et que Dieu puisse encore l'inspirer plus. Amen. Amen. Donc aujourd'hui je reviens encore avec une courte exhortation et nous allons prier. Le titre de mon exhortation c'est rien n'est impossible à Jésus-Christ. Donc pour cela nous allons aller dans Luc, le livre de Luc 18 au verset 27. J'ai lu la parole. Amen. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est les versets qui vont nous servir de base pour l'exhortation de ce soir. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, donc, mardi dernier, je vous ai exhorté. Moi aussi, je prends aussi ma part quand je m'adresse aussi à vous. Donc, je vous avais exhorté sur Jésus-Christ qui sauve. Et nous étions sur Jean 3,16. Donc, là où la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a manifesté son amour en envoyant son Fils unique. Et afin que quiconque croit ait la vie en abondance. Donc, nous avons parlé de ce que Jésus-Christ est. Il est venu pour nous sauver de quoi? De beaucoup de choses, de la maladie, et nous sauver pour avoir la vie éternelle. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement ramener à l'attention d'une personne que nous sommes encore sur terre, nous vivons des fois des situations compliquées, difficiles, mais rien n'est impossible à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc la société d'aujourd'hui nous amène à être très rationnel. Tout est rationalisé, tout est, je dirais, il y a le progrès qui est là, la science qui est là, qui nous ramène à voir les choses de façon rationnelle. Ça veut dire que tout peut avoir une explication. Tout peut être quantifié. Donc on peut toucher, dès qu'on ne touche pas ou bien on ne voit pas, on a tendance à dire que ça n'existe pas ou bien que c'est impossible. Donc la société d'aujourd'hui est grandissante dans ce sens-là, où il faut des preuves pour tout. Je dirais que si, pour les gens qui ont un certain âge, je pense 20 ans ou 30 ans en arrière, il y a des choses aujourd'hui qui sont explicables, on avait des difficultés à les expliquer il y a quelques années en arrière. Donc, le monde d'aujourd'hui nous éloigne un peu plus de, je dirais, tout simplement du surnaturel. On y croit de moins en moins parce qu'il y a une logique qui va nous dire que quand A plus B, dès qu'on a A plus B, ça doit nous donner un C. Et on sort de ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc ce sont les règles, les codes,
les normes que la société d'aujourd'hui nous impose. Et je pense que malheureusement, pour beaucoup d'enfants de Dieu, ça prend aussi une grande place. Donc ce soir, je nous exhorte sur cette parole. Rien n'est impossible à Jésus-Christ. Amen. La probabilité, certes, est là. Je viens de nous exhorter sur celui qui n'est pas probable. On ne trouve pas Jésus-Christ dans la probabilité. La probabilité, pour expliquer simplement, c'est une approximation. Donc on peut dire c'est un à peu près. Donc ce n'est pas une définition certaine, c'est un à peu près. Donc aujourd'hui, je viens nous parler de celui qui n'est pas probable. Il n'agit pas non plus dans la probabilité. Mais celui dont je vais vous parler aujourd'hui, il est certain. Jésus est certain. Amen. Il est vivant. Amen. Il est ressuscité, il est vivant, il agit. Et il agit dans la certitude. Amen. Parce que quand il est venu sur terre, il guérissait, il sauvait, il délivrait. Et aujourd'hui, ça continue encore. Amen. 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 Donc, nous devons rentrer dans cette chose qui est l'assurance en Jésus-Christ. Nous devons avoir cette ferme assurance que Jésus-Christ est là. Et Jésus-Christ continue à sauver et que rien ne lui est impossible. En revenant un peu sur, je dirais, notre verset, si on remonte plus haut, l'impossibilité dont l'homme a tendance à présenter devant certains faits nous est explicité un peu plus haut. Jésus-Christ a pris un exemple en disant que il est plus probable, il est possible pour un chameau de traverser par le trou d'une aiguille qu'un riche qui s'accroche à ses biens de pouvoir hériter du royaume des cieux. Donc, je pense que notre intelligence ne peut pas concevoir ça. On a tous la vision du trou d'une aiguille. C'est tellement petit, mais on se dit comment est-ce qu'un chameau va rentrer par là. Mais Jésus-Christ affirme que c'est lui qui s'accroche à ses biens restera, mais c'est plus probable, c'est certain que des chameaux peuvent passer par un trou d'une aiguille. Amen. Amen. Donc, comme je le disais, Jésus-Christ est dans l'assurance. Je vais nous ramener dans les livres de Marc. Marc 9, 22 jusqu'à 23. Là, je dirais que nous allons prendre tous ces temps de les lire, histoire d'avancer. Là, la parole de Dieu nous parle du fait qu'il y a un père qui a ramené son enfant vers les disciples pour qu'ils puissent les délivrer, mais ils n'ont pas pu chasser l'esprit qui était en train de le tourmenter. Alors, je dirais, les parents s'adressant à Jésus lui disent, si tu peux, je dirais que c'est au milieu du verset 22, souvent, je reprends la lecture, souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Au verset 23, Jésus lui dit, c'est écrit, Jésus lui dit, si tu peux, avec un point d'exclamation, si tu peux. Et il lui dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc, Jésus-Christ, ce n'est pas si tu peux. Quand tu viens à lui, tu lui dis pas, Seigneur, regarde mes problèmes. Est-ce que tu peux? Parce qu'il a la capacité, il a le pouvoir, il a l'autorité de pouvoir changer ce qui est ton problème, ce qui te fait souffrir, ce qui t'empêche de pouvoir dormir. Donc, quand on avance devant Jésus-Christ, on ne vient pas avec de l'incertitude, mais on vient avec une assurance. Amen. L'impossible devient possible, premièrement, quand tu ôtes de toi toutes ces parasites, toutes ces choses qui parasitent ta foi. Il y a la peur, il y a les chagrins, il y a l'incertitude, la notion de la réalité. Je prends un exemple, tu vas à l'hôpital, tu fais des examens, le médecin fait ses analyses en disant, bon, il y a tel résultat par rapport à tes analyses sanguines et il y a autre chose de l'autre côté. Donc, parce que A plus B donne ça, donc forcément tu as un cancer. C'est une réalité. Mais cette réalité ne doit pas t'empêcher de croire qu'il y en a un qui est au-dessus. Jésus-Christ est au-dessus et il peut te guérir de ces cancers. Amen. Amen. Amen.
nous devons nous débarrasser de tous ces parasites qu'il y a autour de notre foi. La conscience, voilà, la notion de la réalité que les situations nous imposent. Parce que c'est la réalité, on s'est dit que, voilà quoi, il faut peut-être fournir son propre effort pour réussir. Et des fois, nous avons des échecs cuisants parce que nous nous rendons compte que ce n'est pas par notre force que nous allons arriver. Amen. Amen. La connaissance aussi peut être un parasite. On vit dans une société où la connaissance est devenue tellement grande que des fois on se demande, voilà quoi, comment on fait pour pouvoir maîtriser cela. Il y a tellement de connaissances. La connaissance de Dieu, la connaissance que tu as peut t'empêcher de pouvoir croire. Mais toi, tu dois en être conscient et pouvoir ôter tout cela autour de toi. Ensuite, je dirais, c'est ta foi. La parole de Dieu nous dit dans, je dirais, on a parlé de ça mardi dernier, dans le livre de Jean 3 au verset 16. Ah, c'est lui qui va croire. C'est lui qui va croire va être sauvé. Donc ta foi doit être plus grande que ta raison. Ta foi doit être plus grande que la réalité. Amen. Tu es paralysé, assis par terre. On te dit que tu ne marcheras plus. Mais parce que toi, tu ne vois pas à tes jambes qui ne fonctionnent plus, mais tu vois à Jésus-Christ, tu seras délivré, tu seras guéri. Amen. Amen. Donc ta foi doit être grande. Tu dois croire que Dieu a l'autorité, le pouvoir de te guérir, de te transformer, de changer ton existence. Amen. Ta foi doit te ramener au-delà de ce que tu vois. Amen. Ta foi doit te ramener, doit te pousser à aller beaucoup plus loin. Donc tu dois avoir, ta foi doit être ferme et ensuite avec la foi, tu dois accompagner cela d'une confiance en Dieu totale et complète. Amen. Et sur ce point-là, je vous parlerai de mon expérience. C'est vrai que je vais trouver peut-être un moment pour pouvoir faire un témoignage en long et en large sur ce que j'ai vécu l'année dernière. Donc là, ça va faire une année. Au moment où je dirais que je suis arrivée à l'hôpital, on me ramène, les gens courent autour de moi parce qu'apparemment c'était grave, moi-même j'en avais pas conscience, les gens courent autour de moi. Donc je ne réfléchissais à rien, je ne pensais à rien. Il m'arrivait des fois de m'arrêter de prier, mais sinon, hormis ça, il n'y avait rien d'autre. Il y a une dame qui rentre dans la chambre où j'étais installée, elle me dit une phrase. Elle me dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Elle m'a demandé si j'étais chrétienne, si elle voudrait qu'elle puisse prier pour moi. Si j'avais un pasteur, je lui ai dit oui, mon pasteur était au courant et qu'il allait prier pour moi. Elle me dit, n'aie pas peur. Du moment où j'ai entendu ces phrases-là, je n'avais plus peur. Amen. La peur m'a quitté. Amen. Donc, la réalité de ce qui se passait, que mon état était grave, avait, je dirais, ça n'avait pas disparu, mais ça ne comptait plus. La seule chose qui comptait, comme je le disais, c'était que Jésus-Christ était à ma droite et le Saint-Esprit à ma gauche. Amen. Donc, étant dans cet état-là, la réalité, si tu y reviens, elle peut te faire tomber. Moi, je suis sortie de cette réalité-là. Je ne pense pas forcément que c'était avec ma propre force. C'est parce que j'ai accepté de croire, de ne pas avoir peur et de croire que Jésus-Christ est puissant. Donc, j'ai passé une nuit dans l'hôpital où je suis allée. J'ai été transférée. Et voilà, j'ai été transférée. J'étais dans une espèce de couveuse. Tout le monde avait peur et tout cela. Et j'avais plein de fils partout. Et un moniteur qui montrait mes constantes et tout cela. Moi, j'avais tout simplement dans ma tête Jésus-Christ à ma droite, le Saint-Esprit à ma gauche. Mais les gens qui avaient la conscience de la réalité qui était autour de moi, c'est les médecins qui avaient signé les transferts pour que je quitte l'hôpital parce qu'il n'y avait plus de place en réanimation. De l'urgentiste qui m'accompagnait, les médecins urgentistes qui m'accompagnaient dans l'ambulance et de ceux que j'ai trouvés quand je suis arrivée dans l'hôpital, on m'a transféré. Ça s'est manifesté comment? Quand on m'a descendu de l'ambulance, il y avait une équipe d'infirmières, des médecins qui sont venus pour me prendre en charge. Et il y avait une infirmière qui était tellement choquée par ce que marquaient les moniteurs qu'elle a crié, qu'elle n'avait jamais vu ça. Sur le coup, moi, je n'avais pas pris conscience de ce que c'était. C'est après
après quand j'ai compris qu'est-ce que les constances qu'on voyait sur l'écran voulaient dire, j'étais morte. J'étais morte, j'en ai parlé à mon médecin traitant m'a dit que voilà, c'est que vous me dites c'est impossible, une personne vivante ne peut pas avoir ces constantes-là. Pour ceux qui peuvent, je dirais, savoir, parce qu'il y en a aussi qui sont passés par là, j'avais une saturation des 56. Je voyais mon écran, j'avais une saturation des 56. On te dit que la saturation normale d'une personne c'est 100%, et dès qu'on arrive à 90, c'est vraiment problématique. Et quand on descend en dessous des 90, c'est que la personne a quelque chose de grave. Mais moi j'étais à 56. Donc je comprends mon médecin qui me dise qu'un être humain qui vit, même malade, ne peut pas avoir cette saturation. On a fait un scanner, IRM et tout ça. J'avais les poumons qui fonctionnaient à 25%. Donc mais seulement, c'était des choses, pour l'homme, c'était fini. Par rapport aux constantes qui étaient présentées là, c'était la fin. Donc il n'y avait plus possibilité. La logique, les calculs, tout ce qu'ils avaient devant eux disait qu'elle ne survivra pas. Elle n'allait plus vivre longtemps. Mais moi, cette réalité-là, je ne l'ai pas vue. Comme je vous dis des choses que j'ai compris après. C'est après que je sois sortie de là que tu as les tours des infirmières et tout ça, on t'explique que voilà, ta saturation augmente, tu poses des questions et tu te rends compte que voilà. Et quand tu sors, tu t'informes un tout petit peu, tu te rends compte qu'une saturation normale ne peut pas être à ce niveau-là. Donc spirituellement, je pense qu'il y en a qui faisaient déjà la fête en disant que c'est bon, elle est cuite, elle est enterrée, nous l'avons eu. Physiquement aussi, on voyait que c'était la fin, c'était fini. Mais parce qu'il y a un Dieu. Amen. Parce qu'il y a un Dieu. Amen. Si tu lui donnes ta vie, tu crois en lui. Amen. Tu lui donnes la totalité de ton espérance, Amen. la totalité de ta foi. Amen. Et Dieu là te sort de l'endroit que l'homme ne peut imaginer. Amen. Et Dieu là te sort de l'endroit où quand il y en a qui font la fête en disant que c'est fini pour elle. On la verra plus. On la verra plus. Mais Dieu va te chercher de là. Le médecin n'a pas d'explication. La logique n'a pas d'explication. La science n'a pas d'explication. Donc ce soir, je viens rappeler à une personne que le Dieu que tu pries, le Dieu que tu pries est un Dieu qui passe de ce que toi tu crois impossible, de ce que l'homme qui est autour de toi trouve impossible, à la possibilité de te guérir, de te transformer et de changer ta vie. Amen. Amen. Donc là, j'ai parlé de la foi. Et ensuite, il y a la prière. Parce que c'est la prière qui nous permet de nous connecter avec Dieu. C'est la prière qui nous permet d'être dans sa présence continuellement et instamment. Dans la prière, nous allons lire dans Marc 9, 29, la parole de Dieu nous dit, il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Donc c'est la même histoire que nous avons vue dans Marc 22, 23, donc c'est la suite. Les apôtres se sont heurtés contre une force qui leur dépassait. Mais Jésus-Christ leur dit, au-delà de la foi, il faut associer la prière. Amen. La prière c'est ton compte en banque. C'est ton assurance vie. C'est ta sécurité. Amen. Tu pries aujourd'hui pour que tu sois protégé de ce que l'ennemi prépare déjà pour toi. L'ennemi, c'est un joueur d'échecs. Pendant que toi, tu peux combattre ce que tu vois maintenant, lui, il a déjà préparé 5, 10, 15, 20 coups à l'avance. Mais c'est la prière, quand tu t'agenouilles, tu parles à ton Dieu, tu cries à lui. C'est ta prière qui fait tomber tous les coups en avance de l'ennemi. Amen. Amen. Il va préparer ce qu'il veut. Il va, parce que l'ennemi Satan est acharné. Satan est acharné contre nous. Donc quand on fait tomber, il prend un malin plaisir à remettre. C'est pourquoi toi, enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu ne dois pas te séparer de Dieu et tu ne dois pas lâcher la prière. Amen. Ta prière brise des choses que tu ne vois pas. Ta prière détruit les plans que l'ennemi a mis au-devant de toi sans que toi, tu puisses t'en rendre compte. Amen. Amen. Donc la prière est une force. À ce niveau-là, je dirais que la parole de Dieu nous dit, c'est une petite conclusion, dans Luc 8,
au verset 50. Mais Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Donc c'est la fille du chef de la synagogue qui était malade. Quand il est venu voir Jésus, donc au moment où il est venu voir Jésus, Jésus était dans la foule, et là on a aussi les miracles de la femme qui était la perte de sang. Mais avant d'aller chez cette personne, je dirais que la personne était venue voir Jésus pour lui dire que mon enfant est malade, si tu pouvais venir pour pouvoir prier, pour la sauver, la guérir. Mais pendant que tout cela est en train de se dérouler, on lui a annoncé que sa fille était morte. Et Jésus a entendu cela. Qu'est-ce que Jésus a dit à cette personne? Il lui a dit, ne crains pas. Crois seulement et elle sera sauvée. Donc ce soir, je viens inviter une personne à croire. Amen. À croire, à élever sa foi au-dessus de ce qu'elle voit. Tu vois une personne malade, la maladie est au-dedans de toi. Passe au-dessus de ce que tu entends, passe au-dessus de ce que les médecins te disent, passe au-dessus parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Amen. Tu as une situation où tu as l'impression que c'est un mur devant toi, que tu ne peux pas les franchir parce que c'est trop des problèmes, c'est trop des complications. Il y a un Dieu qui te donne la paix et qui te permet de traverser cela. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui est la maladie devant Dieu? Qu'est-ce que les cancers? Qu'est-ce que les sida? Qu'est-ce que les coronavirus? Qu'est-ce que toutes ces maladies improbables que nous entendons devant Dieu? La parole de Dieu te demande tout simplement de croire. Et cette maladie-là ne tiendra pas devant toi. C'est ta foi qui va te sauver d'une maladie. C'est ta foi qui va te restaurer. C'est ta foi qui va te guérir. Amen. Je viens en profiter aussi pour parler d'un fléau qu'on a dans notre société d'aujourd'hui. C'est la maladie de l'esprit, entre guillemets. Je donne ça comme expression maladie de l'esprit. Ça englobe quoi? La dépression, l'oppression, le mal-être. Il y a beaucoup de gens dans notre société d'aujourd'hui qui marchent avec cela. Oppressés, pourquoi? Ils ne savent pas. Ils vivent des choses, des fois ils voient des choses, ils vont te dire qu'ils voient des choses, qu'ils entendent des choses. J'ai eu à rencontrer une jeune femme. Elle avait, moi je dirais, ce sont des oppressions. Des fois, elle s'asseyait comme ça, elle pensait qu'elle avait des fourmis sur la tête. Ça, c'est une maladie. Elle va voir les médecins, on va lui donner des médicaments qui ne vont rien changer parce qu'au final, au moment où elle va arrêter, parce que les médicaments, je pense que ça assomme, au moment où elle va arrêter, elle va retourner, elle va replonger dans ses problèmes. Donc ça, c'est aussi quelque chose que l'ennemi a trouvé comme un moyen de pouvoir détruire les enfants de Dieu. Ces maladies-là te poussent à te détruire, à t'auto-détruire et à ramener la destruction autour de toi. Mais je pose la question à une personne. Quelle est cette maladie? Qui est cette maladie devant Jésus-Christ? Jésus-Christ est le Dieu de l'impossible. Amen. Donc, pour finir, je vais nous ramener dans Jean 14, 27. Pour tous ceux qui sont oppressés, opprimés, la parole de Dieu nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est encore une histoire de confiance et d'abandon total entre les mains de l'Éternel. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Parce que quand tu fais confiance à quelqu'un, tu es sûr que, voilà quoi, la personne va faire ce dont tu attends de lui. Donc tu n'as pas besoin de te troubler. Donnez la paix à votre cœur par Jésus-Christ. Donnez la paix à votre âme par Jésus-Christ. Le monde va te ramener des problèmes, des histoires, à t'imaginer des choses. Mais ouvre cette brèche pour que Jésus-Christ puisse rentrer dans ton cœur. Ouvre cette brèche pour que Jésus-Christ puisse rentrer au-dedans de ta vie. Pour qu'il puisse prendre toute la place. Amen. Donc ce soir, je suis venu juste dire à une personne que Jésus-Christ est un Dieu de l'impossible. Il n'y a rien qui lui résiste. Tout ce qu'on te demande, c'est de croire. Amen. Croire et tu pries. Croire et tu pries. Peut-être ta situation, ça fait un long moment qu'elle persiste.
La parole de Dieu nous dit dans Habakkuk de tenir ferme. Parce que c'est une prophétie qui est déjà, elle est déjà écrite, elle est là. Ta guérison a déjà été déclarée par Jésus-Christ. Elle finira par s'accomplir. Ta restauration a déjà été déclarée par Jésus-Christ. Elle finira par s'accomplir. Ton changement a déjà été déclaré par Jésus-Christ. Ta délivrance a déjà été déclarée. Toi, reste dans la prière. Reste dans la prière. Crois que tu as déjà cette guérison. Crois que tu es déjà... je me vois encore à l'hôpital. Je ne voyais pas la mort parce que l'état dans lequel j'étais, ça aurait pu me mettre dans un état de dépression aussi. Dépression qui serait une porte pour l'ennemi, ça m'aurait fauché beaucoup plus rapidement. Ça aurait pu me mettre un gros stress où je serais là en train de m'inquiéter. Pendant que ce n'est pas du tout le moment de s'inquiéter, c'est le moment de se confier à Jésus-Christ. Amen. Donc, ayons cette conscience, ayons cette premier réflexe quand nous sommes dans des situations compliquées, de crier à Jésus-Christ. Et non pas de regarder à qu'est-ce que je vais faire, quelle est la solution première que je veux prendre. Parce que souvent dans ces chemins, quand on essaie de l'emprunter, les diables nous suivent derrière. Donc voilà, comme j'ai dit. J'aurais pu commencer à m'inquiéter en disant que oui, mais qu'est-ce qui m'arrive et tout ça, tout ça. Oubliez que c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la paix, c'est Dieu qui restaure, c'est lui qui sauve. Amen. Ça m'aurait précipité. Parce que l'état dans lequel je me retrouvais, si je n'avais pas cette paix-là, je ne serais pas sur cette terre. Amen. Les calmes qu'il m'a donné, la paix qu'il m'a donnée. Je regardais tout le monde passer autour de moi, les médicaments et tout ça. Donc, les gens me disent que cette maladie est une maladie qui fait du mal au corps. Moi, je n'ai pas vécu ça. Amen. Je n'étais pas bien, certes, mais je ne pourrais pas, même étant malade, maintenant, je ne vous dirai pas que moi, j'ai souffert physiquement, que j'avais des douleurs ou quoi que ce soit. Si je vous parle de douleur, c'est parce que j'étais alitée sur une position, il ne fallait pas trop bouger. Donc, forcément, la position gardée longtemps, j'avais mal. Donc, pensons, ayons tout cela au-dedans de nous. C'est lui qui a la solution de l'impossible, c'est Jésus-Christ. Amen. Ton enfant pique une crise devant toi. Au moment où tu te débats pour essayer de les ramener à l'hôpital, crie à Jésus-Christ. Crie à Jésus-Christ. Que cela soit ton premier réflexe. Parce que Jésus-Christ peut le sortir de là, tout de suite, là, de cette maladie. Les pompiers arrivent, on trouve qu'il n'y a rien. Amen. Amen. Donc nous allons nous lever pour prier. La maladie n'est pas de Dieu. L'emprise de l'ennemi sur nos vies n'est pas de Dieu. Amen. La mort, tant que Dieu ne nous a pas ramenés au nombre d'années qu'il a prévu pour nous, la mort n'est pas de Dieu. Amen. Donc ce soir, nous allons prier. Nous allons commencer à prier pour les malades. Si nous sommes malades, nous prions pour nos vies. Si nous connaissons des malades, nous prions pour eux. Nous prions pour que les dieux de l'impossible, c'est Dieu qui nous dit que si nous croyons, nous pouvons déplacer une montagne d'un point A à un point B. Si nous croyons, nous pouvons faire ce que lui a fait en montrant à Pierre qu'il pouvait marcher sur les eaux. Il a perdu confiance à un moment, mais il a fait quelques pas sur les eaux parce qu'il a cru. Jésus-Christ lui a dit, il a tendu la main, il a dit viens. Il a cru en ce moment-là, il est sorti de la barre, a marché quelques mètres sur les eaux. Même si la conscience l'a repris après. Donc ce soir, nous allons commencer par prier. Nous allons commencer par appeler la présence de Dieu, pardon. Nous appelons la présence de Dieu parce que sans les Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Que l'Esprit de Dieu puisse venir au milieu de nous. Que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire. Qu'elle puisse prendre le contrôle de toutes choses. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, tu es Seigneur. Tu es roi, tu es puissance, tu es feu. En ce soir, c'est toi que nous appelons. En ce soir, nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Nous sommes venus dans ta maison pour te rencontrer. Nous sommes venus en ces lieux pour avoir une communion avec toi. Alors manifeste-toi encore puissamment au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi puissamment encore au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Que ton règne vienne.
Que ton règne vienne, que ton règne vienne en ces lieux. Que ton règne vienne au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Que ton règne vienne dans nos vies. Que ton règne vienne, Seigneur, en cet instant, en ces lieux. Que ton règne vienne, Seigneur. Et ce qui va se produire en ce moment, en ces lieux, soit selon ce que toi tu as voulu. Que c'est là ta volonté seulement, mais soit seulement celle qui s'accomplit, Seigneur, dans nos vies. Ta volonté simplement dans nos existences, ta volonté simplement dans nos vies. Toi, le roi du gloire, toi, le Dieu au-dessus de toutes choses. Manifeste-toi au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Prends les contrôles de toutes choses. Prends les contrôles de toutes choses. Prends les contrôles de toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes venus en ces lieux, Seigneur. Ces lieux pour pouvoir puiser. Parce que nous savons que tu es là. Parce que nous savons que tu es au milieu de nous. Nous sommes venus, Seigneur, pour puiser. Nous sommes venus pour puiser. Moi, je viens puiser. Plus de toi encore, prier. Moi je viens puiser. Plus de toi encore, prier. Moi je viens puiser. Plus de toi encore, puiser. Seigneur, nous venons au milieu de toi encore, Seigneur, pour avoir plus de toi encore, Seigneur, ce soir dans la vie de mon frère. Plus de toi encore ce soir, Seigneur, dans la vie de ma soeur. Plus de toi encore, Seigneur, au milieu de nous. Plus de toi encore dans la maison de mon frère. Plus de toi encore, Seigneur, dans la vie des cellules qui nous suivent. Plus de toi, Seigneur, encore au milieu de nous. Plus de toi, Jésus-Christ, plus de toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre la place, viens prendre le contrôle. Tu es Dieu au milieu de nous. Tu es Dieu au milieu de nous. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes là, Seigneur, pour puiser de toi. Pour puiser encore plus de toi dans nos vies, plus de toi dans nos existences, plus de toi dans nos maisons, plus de toi, Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui es en train de prendre les contrôles. Tu te répands au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Tu te répands au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Tu te répands dans la vie d'une personne. Tu te répands dans la maison d'une personne, Saint-Esprit de Dieu. C'est toi qui prends la direction de toutes choses. Tu es au contrôle de toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Tu es au contrôle de toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Tu es au contrôle de toutes choses, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est celui qui nous sauve, il est celui qui nous guérit, il est celui qui nous transforme. Alors, Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui manifestes Jésus-Christ au milieu de nous. C'est toi qui manifestes Jésus-Christ au milieu de nous. Le feu de Dieu descend en ces lieux. Le feu de Dieu descend en ces lieux. Le feu de Dieu descend en ces lieux. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu descend en ces lieux. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu de Dieu descend en ces lieux. Le feu de Dieu. Cette maison est une source pour nous. Cette maison est une source pour nous. Le feu de Dieu descend en ces lieux. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. 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 Nous allons parler à la maladie. La parole nous dit qu'il est le Dieu de l'impossible. Donc, maladie, peu importe ta réalité, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Les dieux de l'impossible qui m'a retiré d'une tombe certaine que l'homme avait prévue sûrement, d'une tombe certaine que tout le monde avait décidé. La situation disait qu'elle c'était fini pour elle, qu'elle allait partir. Mais toi, les dieux de l'impossible, tu m'as tiré de là. Alors nous allons parler à la maladie. Lui dire qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de lui et que sa place n'est plus dans nos vies. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maladie, douleur, oppression, dépression. Quelque nom que tu portes, je viens te présenter le roi de gloire. Je viens te présenter celui qui est élevé au-dessus de nous. Je viens te présenter celui qui t'a détruit. Celui qui a marché sur toi. Le Dieu de l'impossible, Jésus-Christ. Je viens te le présenter. Alors tu lâches la vie de mon frère, tu lâches la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu lâches la vie de nos enfants, tu lâches la vie de nos proches, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu de Dieu s'occupe de toi par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu lâches la vie de mon frère. Mon père est guéri, ma soeur est guérie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y avait plein avec nous, il n'y avait plus de solution. Là où il y avait plein avec nous, il est guérissable. C'est une maladie à vie. Moi, je viens élever le nom de mon Jésus-Christ sur toi, maladie. Je viens te présenter mon roi. Les dieux de l'impossible. Les dieux de l'impossible. Les dieux de l'impossible te guérissent. Les dieux de l'impossible changent la maladie en guérissant. Les dieux de l'impossible changent dans l'état des malades. En état d'une personne en pleine forme et en santé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maladie, peu importe ton nom. Tu portes un nom. Tu portes un nom maladie. Alors tu es sur Jésus-Christ. Tu es sur Jésus-Christ. Tu régis devant mon roi. Alors tu quittes les corps. Tu quittes les vies. Tu quittes les maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu nous dit que pour nous qui avons cru, nous avons le pouvoir et l'autorité de chasser les démons, de guérir les malades. Donc ce soir, nous allons chasser les démons. Toute emprise de l'ennemi, quel qu'il soit, peu importe le nom qu'il porte, nous allons les chasser par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et déclarer la délivrance dans nos vies, de nos frères, nos sœurs. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce soir, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, je viens chasser tout esprit de maladie dans la vie de mon frère, de ma soeur. Je chasse tout esprit, Seigneur, autour de ma vie, de ma maison, de la vie de mes enfants. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu descend, le feu de Dieu descend. Partout, Seigneur, tout esprit est installé, partout il est caché, partout il ne pas voulu, Seigneur.
Il y a des maladies dans nos vies, comme nous voyons dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une maladie, c'est un esprit qui est installé. Dieu délivre. Alors nous allons prier contre l'esprit de mort. L'esprit de mort qui s'est accroché aux vies des gens. Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ a vaincu la mort. La mort n'a pas de pouvoir sur Jésus-Christ. La mort n'a pas de pouvoir sur nous parce que nous avons Jésus-Christ au-dedans de nous. Alors nous allons prier contre l'esprit de mort. Que ce soit la mort physique, que ce soit la mort spirituelle, que ce soit la mort financière, matérielle, que ce soit la mort autour de nous, nous allons la chasser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, nous venons chasser tout esprit de mort. Là où, Seigneur, la mort a été appelée pour atteindre la vie de mon frère, pour atteindre la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mort, tu as été vaincu. Mort, tu as été vaincu par mon roi. Mort, tu as été vaincu par mon Seigneur. Mort, tu as été vaincu par Jésus-Christ. Alors, tu lâches la vie de mon frère. Tu sors de la maison de ma soeur. Tu sors de la vie de leurs enfants. Tu sors au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne faucheras aucun enfant de Dieu. Tu ne faucheras aucune personne au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout tu as été appelé, c'est là où tu retournes l'esprit de mort. Tout tu as été invoqué, c'est là où tu retournes l'esprit de mort. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère ne pourra pas passer à Jésus-Christ. Ma soeur ne pourra pas passer à Jésus-Christ. Nous ne pourrons pas passer, nous avons Jésus-Christ. Alors l'esprit de mort, tu es envoyé, tu es chassé, tu es dépouillé, comme Jésus-Christ a dépouillé sur la croix et tu as vaincu. Tu es vaincu dans nos vies, tu es vaincu dans la vie de mon frère, tu es vaincu dans la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, chacun de nous va déclarer que la maladie, que toute l'emprise de l'ennemi, possession, envoûtement, malédiction, toutes sortes de choses, de l'emprise de l'ennemi, la mort, tout cela n'a plus de place. Nous allons déclarer le contraire. La guérison, la vie, la liberté, la délivrance en Jésus-Christ, que nous prions au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, en ce soir, nous venons prier victoire. En ce soir, nous venons prier victoire. Victoire parce que nous avons Jésus-Christ. En ce soir, nous venons prier victoire, Seigneur, parce que Jésus-Christ est avec nous. Jésus-Christ a vaincu la maladie. Nous déclarons que nous sommes guéris. Jésus-Christ a vaincu la mort. Nous déclarons que nous avons la vie en abondance. Jésus-Christ a vaincu les coups. La malédiction devient bénédiction. Nous sommes dans l'oppression, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons et déclarons toutes les bonnes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et toute personne qui est découragée, et toute personne, Seigneur, qui est venue oppresser de quelque manière que ce soit, au nom de Jésus-Christ, il dit victoire aujourd'hui, il dit victoire en cette soirée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu de l'impossible, 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 tu rends toutes choses possibles dans ma vie, tu rends toutes choses possibles dans la vie de mon frère et de ma soeur, tu rends toutes choses possibles, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La possibilité que l'ennemi avait ramenée, la possibilité, Seigneur, que le monde nous a posée, Jésus-Christ te rend l'impossible, Jésus-Christ te rend l'impossible, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, chacun de nous va prendre le temps de prier pour que Dieu augmente sa foi. Parce que nous avons besoin que notre foi soit beaucoup plus grande, afin que devant l'épreuve, devant celle que nos yeux voient, que nous puissions fléchir, mais que nous puissions nous retourner à celui qui est au-dessus de tout, celui qui change toutes choses, celui qui transforme toutes choses. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es roi. En cette soirée, Seigneur, nous venons demander encore que tu puisses augmenter notre foi.
Augmente la foi de mon frère. Augmente la foi de ma soeur. Seigneur, qu'il puisse encore croire que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu des tout à coup. Tu n'es pas le Dieu qui agit seulement dans le temps, mais tu es le Dieu qui agit aussi à l'instant T. Que tu puisses augmenter notre foi, Seigneur Jésus-Christ. Augmente la foi dans mon cœur. Augmente ma foi, Jésus-Christ. Augmente la foi, Seigneur, de nos frères et sœurs en Seigneur. Que notre foi soit encore plus forte que ce que nous avons en ce jour. Que nous puissions avoir, Seigneur, la foi complète et totale en toi. Que nous puissions les faire confiance totalement, Seigneur. Non pas dans les limites, Seigneur, du raisonnement. Non pas dans les limites de la logique. Non pas dans les limites, Seigneur, de ce que le monde nous présente. Mais que nous puissions avoir une foi totale, complète, Seigneur, en toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que notre foi soit élevée. Que notre foi soit toujours restaurée, Seigneur, afin que nous puissions rester dans ta présence. Notre foi, Seigneur, puisse être bénie. Viens, Seigneur, notre foi, Seigneur, qu'elle puisse toujours rester ferme en toi, Jésus-Christ. Qu'elle puisse toujours rester ferme en toi, Jésus-Christ. Nous allons prier pour l'Église, la main puissante de l'Éternel, pour ses membres, pour les serviteurs et servantes. Nous allons prier aussi pour l'homme de Dieu. Que les dieux de l'impossible visitent tout le monde. Que les dieux de l'impossible soient ces dieux que nous continuons, que nous trouvons en ces lieux, que nous allons continuer à trouver en ces lieux. Que la veillée qui va venir, la veillée du 25, que les dieux de l'impossible se manifestent encore puissamment au milieu de nous. De la même façon que notre sœur a été guérie seulement en posant ses pieds dans ces lieux. Que les dieux de l'impossible puissent être celui qui se manifeste dans la main puissante de l'Éternel, dans la vie de tous les membres de la main puissante de l'Éternel, serviteurs et servantes, et que Dieu soit avec son serviteur. Nous prions au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu, Seigneur, qui guérit, qui transforme, qui change, qui fait son activité. Tu es le Dieu, Seigneur, qui nous amène, Seigneur, dans les endroits que nous ne pouvons imaginer. J'offre la vie, Seigneur. Tu fais des miracles, des bonnes choses. Et nous ne pouvons comprendre, Seigneur. Alors c'est toi que nous appelons cette soirée. Dans la vie, Seigneur, de tous les membres de la mort puissante de l'Éternel. Dans la vie de mon frère et ma soeur qui nous suit au travers des réseaux sociaux. Que nous soyons ces dieux de l'impossible. Que chacun puisse l'expérimenter, Seigneur. Là où la situation, Seigneur, devenait un désespoir. Là où la situation, Seigneur, devenait un sens. Seigneur, que les situations puissent changer. Parce que tu es le Seigneur qui change, qui transforme les choses. Pour le droit de toi. Et Seigneur, nous sois les dieux, Seigneur, de tous les serviteurs et servantes de la mort. Seigneur, ta main, qu'ils puissent vivre, Seigneur, les faits que ce qui est possible, l'impossible devient possible, Seigneur. Et nous allons te confier ton serviteur, Seigneur, au travers de lui que tu puisses encore agir puissamment, au travers de lui, Seigneur, que tu puisses encore te manifester, au travers de lui, Seigneur, que tu puisses encore agir, Seigneur, que tu les bénisses, que tu les gardes, Seigneur. Nous prions pour le Seigneur, et ta main, Seigneur, pour encore le protéger. Tu es le Dieu de tous les Seigneurs des Seigneurs. Que soit magnifié, toi le roi de gloire, toi le Dieu de ce toujours. Merci Jésus. Merci Jésus-Christ pour ces instants. Toi les dieux de l'impossible, Seigneur. Toi les dieux, Seigneur, qui ramènent toutes choses à l'existence. Toi les dieux, Seigneur, qui peuvent changer, Seigneur, c'est que l'homme trouve inchangeable. Là où il y avait une limite, Seigneur, là où l'homme disait que c'est une limite, il n'y a pas de solution, c'est impossible. Toi, tu es celui qui ramène toutes choses, Seigneur, à l'existence, à la possibilité, Seigneur, de pouvoir exister. Tu as la capacité, le pouvoir, Seigneur, tu as l'autorité, Seigneur, de pouvoir transformer toutes choses. Rien n'était impossible pour toi. Là où, Seigneur, nos yeux, notre connaissance, notre intelligence peut être limitée, la tienne n'est pas limitée, tu es illimité, Seigneur. Alors ce soir, dans la vie de mon frère, la vie de ma soeur, là où il y avait une situation, Seigneur, qui semblait être impossible, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cette situation devient possible. Cette situation devient possible. Là où on disait que la maladie allait ramener à la mort, j'ai dit que la maladie ne te ramènera pas à la mort. Jésus-Christ va te sauver. Là où on avait dit que ton cas, c'est la fin. Tu ne peux plus rien. Tu as
parlé. Et maintenant tu as atteint une limite où ta situation ne peut avoir de solution. J'ai bien déclaré au nom puissant de Jésus-Christ que mon Dieu est un Dieu de solution. Mon Dieu trouve la solution là où l'homme ne peut imaginer. Mon Dieu trouve la solution là où il n'y a rien. Là où il n'y a rien, il crée une solution. Alors Jésus-Christ a créé une solution pour toi. Pour toi qui avais désespéré. Pour toi qui t'étais perdu. Pour toi qui étais dans la dépression. Toi qui étais dans toutes sortes de problèmes. Jésus-Christ te trouve une solution. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu reçois ta solution. En cette soirée, Seigneur, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Nous venons te remercier pour ce que tu fais de bon. Nous venons te remercier, Seigneur, pour les vies que tu as changées, transformées. Au milieu de nous, tu es le Dieu qui agit puissamment. Nous ne cessons de chanter tes louanges, nous ne cessons de déclarer tes merveilles, Seigneur, sur cette terre. Merci, Seigneur, pour la vie de mon frère transformé. Merci pour la vie de ma soeur transformée. Merci pour ma vie, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui a rendu possible, Seigneur, ce que moi-même je pensais impossible, Seigneur. Mais toi, tu l'as rendu possible. Alors que l'honneur et la gloire te reviennent encore ce soir. Que l'honneur et la gloire te reviennent encore au milieu de nous. Toi qui es élevé, toi qui es magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, et nous acclamons pour le roi de rois, nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs, nous acclamons pour Jésus, nous acclamons pour Jésus. Soyez fortement et gravement bénis par notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni par cette parole? Amen. Être transformé pendant cette prière, c'est le cas. Acclame encore pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous nous retrouvons également demain. N'oubliez pas, tous les matins, nous avons nos prières matinales. Amen. Il faut les suivre. Ça permet de bien commencer la journée. Ça permet vraiment d'être dans la présence de Dieu. N'oubliez pas que notre Dieu est Alpha et Oméga. Amen. Et nous nous retrouvons également le dimanche de 10h à midi. Et surtout, n'oubliez pas notre rendez-vous de la fin du mois, le 25. Amen. Nous allons donc remettre le chemin du retour entre les mains de Dieu. Père éternel, toi qui es Dieu, toi qui es le Dieu de toutes choses, Seigneur Jésus. Toi notre Seigneur et Sauveur, Seigneur, merci déjà pour ce moment. Merci parce que je sais que tu as touché nos cœurs. Je sais, Seigneur, que nos vies sont transformées dorénavant. Là où il y avait le doute, Seigneur, maintenant nous avons la certitude. Là où il y avait, Seigneur, la maladie, nous avons maintenant reçu la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Là où, Seigneur, il y avait la dépression, je sais maintenant que tu as instauré la joie et l'amour dans le corps de tout à chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je viens te remettre ton peuple, je viens te remettre tes fidèles, Seigneur. Je viens remettre tes enfants entre tes mains, Seigneur. Sois au contrôle de leur vie, Seigneur. Accorde-nous encore ce dont nous avons besoin, ce que notre cœur désire. Transforme notre cœur, Seigneur. C'est ça le plus important, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne voulons pas regarder le royaume des cieux de loin. Nous ne voulons pas regarder ton royaume de loin. Nous voulons entrer dedans, Seigneur. C'est pourquoi je viens encore remettre la vie de tout à chacun entre tes mains. Seigneur, sois au contrôle de nos vies, sois au contrôle du chemin du retour, sois au contrôle de nos maisons, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous rentrerons en bonne santé au nom puissant de Jésus-Christ. Notre vie sera bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Ta grâce coulera encore sur nous demain matin au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que nous puissions encore dormir en paix, rentrer en paix et demeurer bénis au sein de Seigneur de nos foyers. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je viens pour finir remettre la vie de ton serviteur, le berger de cette église entre tes mains. Sois encore au contrôle de sa vie. Bénis-le, Seigneur, pour ce qu'il fait, pour son œuvre avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis-le encore, Seigneur, que cette église puisse grandir, que cette église puisse être multipliée encore au nom puissant de Jésus-Christ, que nous puissions rentrer dans une nouvelle saison, dans une nouvelle dimension. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain matin pour notre prière matinale. Ciao, ciao.